Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, fin du jeu concours Noël des enfants dans les écoles primaires des 4 arrondissements de Ouidah ce vendredi. L'événement qui a réuni les 20 finalistes s'est déroulé à la Maison de la Culture de Ouidah. Une occasion saisie par les promoteurs du jeu concours pour célébrer Noël avec ses enfants avant l'heure. Vous suivrez les détails dans un instant. Hommage du conseil communal d'Abomey-Calavi à Léopold Zinsou, conseiller communal et membre influent de l'Union progressiste Le Renouveau dans l'arrondissement de Godomé, décédé il y a quelques semaines. Les hommages à l'illustre disparu ont eu lieu ce vendredi à la salle du peuple de la mairie d'Abomey-Calavi. Le point à suivre en cours de journal. Et puis, le Bénin, absent aux 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, fait son entrée officielle dans cette 35e édition avec les Guépards mardi prochain. Nous vous proposons en fin du journal un magazine qui rappelle les différentes participations de la sélection nationale à cette compétition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Le jeu concours Noël des enfants, lancé il y a quelques semaines dans les écoles primaires des 4 arrondissements urbains de Ouidah, a connu son épilogue ce vendredi. C'était à la Maison de la Culture de Ouidah où les 20 finalistes ont rivalisé de culture afin de se tailler les gros lots. Mais au-delà du concours, c'était pour Charles Chérif Ali et Yves Aïlo d'honorer les talents scolaires de ses enfants et de leur donner la joie de Noël avant leur vigile. À Rodéon et Henri Ganti pour les détails sur ce concours, ses modalités et les différents prix en jeu. Suivez. Comme en classe, les 20 finalistes de ce concours ont chacun une ardoise, un bâton de craie et un chiffon. Au signal de l'interrogateur, citez les pays limitrophes du Bénin. Top. Il dispose de 60 secondes pour répondre à chaque question. Une série de 12 au total, dont le nom et les prénoms avec précision de l'actuel président de la République du Bénin, le nom que porte l'équipe nationale de football du Bénin, l'événement d'envergure internationale que la ville de Ouidah accueille chaque année depuis 2023, bref, des questions pour éprouver leur culture générale. Et contre toute attente, les candidats ont surpris par leur niveau de culture. Même les questions qui sont des questions d'actualité, qui peuvent les dépasser, mais on a constaté qu'ils ont répondu avec brio à ces questions d'actualité-là. Ça montre que c'est des enfants qui suivent l'actualité du pays et nous sommes très contents. J'ai constaté une fille Tchakpé qui a répondu 5 sur 5 aux 12 questions. Alors je félicite déjà ces enseignants et je dis que si tous les enseignants de Ouidah peuvent être comme ça, c'est qu'on aura vraiment du bon à Ouidah. Ce jeu concours Noël des enfants est une première dans la ville de Ouidah. Pour Charles Chérif Ali, rassembler les enfants autour des questions de culture générale en cette veille de fête de Noël est aussi une façon de participer au développement du Bénin. Je suis fils de Ouidah et depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu un truc comme ça. Ça se passe à Cotonou, ça se passe à Calavi, mais rien à Ouidah. Et donc, pour booster le développement de Ouidah, il faut passer aussi par les enfants et par la culture. Donc c'est pour ça que j'ai dit, bon, cette année, je commence la première édition à Ouidah. Après la délibération du jury, un trio de filles domine ce jeu concours. La première repart avec un ordinateur HP et une enveloppe financière. La deuxième et la troisième avec chacune un vélo et une enveloppe financière. Les 17 autres participants s'en sortent également avec ce qu'il faut pour passer de belles fêtes de fin d'année. Parmi eux, certains ont fait preuve d'un bon niveau scolaire, mais se trouvent en situation difficile. Charles Chérif Ali promet de les accompagner afin qu'ils soient maintenus le plus longtemps possible dans le système éducatif. Affiner les politiques, développer les savoirs, valoriser les bonnes pratiques pour la dignité menstruelle, l'autonomie corporelle et l'égalité de genre au Bénin, c'est le thème qui a servi de base aux travaux de la première édition du colloque national scientifique sur les enjeux publics de la gestion menstruelle, lancé mardi dernier à Cotonou par l'ONG Filles en Action et l'Institut national de la femme. Ce rendez-vous dont l'objectif est de promouvoir la dignité menstruelle s'est achevé hier vendredi 19 décembre. Le point de la cérémonie de clôture avec Ingrid Day et Elvis Tonoupoint. C'est sur ces mots que je tiens à féliciter une fois encore l'ensemble des acteurs impliqués
et a déclaré clos les travaux du présent colloque. Voilà qui met un thème aux 4 jours d'échange et de réflexion sur la promotion de la dignité menstruelle, porté par l'ONG Filles en Nation en collaboration avec l'Institut national de la femme, le colloque national scientifique sur les enjeux publics de la gestion menstruelle, santé, justice, dignité et égalité de genre a accouché de nombreuses résolutions. Il s'agit notamment d'intégrer explicitement la justice menstruelle dans les politiques nationales de santé, d'éducation, de protection sociale et de genre, de renforcer le cadre législatif et réglementaire afin de garantir la protection des droits liés à la menstruation, d'allouer des ressources budgétaires dédiées. Convaincu que la gestion menstruelle est un enjeu public transversal au croisement de la santé publique, de la justice sociale, de l'égalité de genre, nous déclarons notre engagement commun à promouvoir la dignité menstruelle comme pilier des politiques publiques en nous appuyant sur les principes de non-discrimination. Organisé autour du thème « Affiner les politiques », développer les savoirs, valoriser les bonnes pratiques pour la dignité menstruelle, l'autonomie corporelle et l'égalité de genre au Bénin, le rendez-vous a également permis de lever un coin de voile sur les différentes réformes entreprises par le gouvernement dans ce sens. Je tiens à vous rassurer de l'engagement constant du gouvernement du Bénin à poursuivre et renforcer les efforts en faveur de la justice menstruelle. Cet engagement se traduit notamment à travers plusieurs programmes structurants, tels que l'assurance pour le renforcement du capital humain, les programmes de filets sociaux productifs. Leaders communautaires, chercheurs, professionnels de la santé, représentants d'institutions, têtes couronnées, partenaires techniques et financiers ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Des échanges de qualité qui ont permis de déconstruire les tabous, de consolider les fondements d'une justice menstruelle effective et inclusive et de promouvoir des comportements favorables à la dignité et à la santé menstruelle. On poursuit ce journal avec les promotions 2025 des écoles politiques et de démocratie de l'Institut pour la gouvernance démocratique IGD qui sont désormais sur le marché. La cérémonie officielle de sortie de ces alumni s'est déroulée jeudi dernier à Cotonou en présence des représentants de partis politiques, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Hugues Vignigbe et Henri Ganti ont également assisté à l'événement et voici leur reportage. L'Institut pour la gouvernance démocratique offre à nouveau de la matière humaine aux formations politiques et institutions de l'État. 30 jeunes femmes de l'école politique féminine multipartite et 26 ex-pensionnaires de l'école de démocratie reçoivent leur parchemin. Pendant 6 mois, ces alumni ont subi une formation complète et rigoureuse dans le cadre de la mise en œuvre de 2 projets stratégiques. Renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin et renforcement et appui pour des partis politiques inclusifs et démocratiques. Cette opportunité nous a permis d'étudier les parcours de leadership féminin et de découvrir des modèles qui nous inspirent dorénavant à tracer nos propres chemins, à travailler pour mériter davantage et occuper notre place aux côtés des hommes dans les instances de prise de décision à divers niveaux, notamment dans l'arène politique. À la suite d'un processus rigoureux de sélection, ces 56 jeunes que vous avez en face de vous ont pris part avec abnégation aux différentes activités d'un curriculum de formation qui alterne modules de connaissances de base, modules de leadership et coaching, café politique, activités transversales, parcours personnalisé de leadership et activités d'impact sur la communauté. Créé en 2015, l'IGD outille chaque année des hommes et femmes leaders des partis politiques en développement de leur leadership sur la scène politique. Une dynamique financièrement soutenue par le Royaume des Pays-Bas. Promouvoir une démocratie, c'est aussi renforcer les capacités des jeunes et des femmes, futurs acteurs de la vie politique de demain, sur les principes de valeur de la démocratie. La démocratie n'est jamais acquise.
Elle se construit, se protège et se renforce chaque jour par l'engagement citoyen, le respect des institutions, le dialogue et l'éthique politique. Cette double cohorte représente les 12e et 13e promotions de l'IGD. Sa sortie porte désormais à 372 le nombre d'alumni livrés par l'Institut. Le projet de mise en œuvre du plan stratégique de développement du secteur agricole PSDSA arrive à une étape décisive. Acteurs publics, professionnels agricoles et partenaires techniques se retrouvent pour évaluer les acquis, tirer les leçons et valider les orientations de ce document qui a servi de boussole au développement agricole du Bénin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a en personne ouvert les travaux. Voici le compte-rendu de Teddy Goudalo et Moufid Sagbouran. Après environ 10 années de mise en œuvre du plan stratégique de développement du secteur agricole, les acteurs se retrouvent ici pour une dernière évaluation en vue de sa validation. Cette phase de présentation du document provisoire va permettre aux participants d'échanger sur le PSDSA exécuté grâce aux 2 plans nationaux d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'évaluation dont nous validons aujourd'hui les résultats est donc un exercice de redevabilité, mais surtout un acte de lucidité collective. Elle nous invite à regarder avec objectivité le chemin parcouru, à mesurer les progrès accomplis, à reconnaître les insuffisances persistantes et à tenir des renseignements nécessaires pour ajuster les politiques et les objectifs futurs. Le PSDSA a constitué durant près d'une décennie la boussole stratégique du développement agricole au Bénin. Il a permis de fédérer les interventions, d'assurer une meilleure cohérence des politiques publiques et de créer un cadre de dialogue harmonisé entre l'État, le secteur privé, les organisations professionnelles agricoles et les partenaires au développement. L'évaluation donc du plan stratégique de développement du secteur agricole vise donc à mesurer les progrès faits vers l'atteinte des objectifs visés après environ 10 ans de mise en œuvre. Les questions évaluatives dont les réponses font l'objet du rapport provisoire d'évaluation sont formulées autour des objectifs spécifiques suivants. Analyser les progrès réalisés en termes de niveau d'atteinte et de la qualité des réalisations. Ressortir les leçons apprises durant la mise en œuvre. Formuler des recommandations pour la formulation de la nouvelle politique agricole du Bénin. La Chambre nationale d'agriculture réaffirme ici sa disponibilité à pleinement jouer son rôle d'interface entre l'État et les acteurs agricoles dans la mise en œuvre des recommandations issues de cette évaluation. Dans un tout autre registre, après le décès brutal de Léopold Zinsou, membre influent de l'Union progressiste, le renouveau UPR à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi et conseiller communal, ses proches lui ont rendu un ultime hommage. Convié par le conseil communal avec à sa tête le maire Angelo Armandinou, ces derniers se sont recueillis en présence de la dépouille de l'illustre disparu. C'était ce vendredi à la salle du peuple de la mairie d'Abomey-Calavi. Esther Tofa et Moufid Sagbouran pour le point. Parents, amis, collègues et camarades ont tenu à rendre ce dernier hommage à l'illustre disparu, Léopold Zinsou, désormais ex-conseiller communal de la municipalité d'Abomey-Calavi. Je connais l'homme. Monsieur Zinsou Léopold, le jour où j'ai eu l'information de la perte de cet homme, je me suis dit, nous avions perdu quelque chose de valeur, de bien. Ce qui nous reste maintenant, c'est dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Léopold Zinsou a combattu le bon combat. Léopold Zinsou a vu dans son prochain lui-même, pour ne pas dire Dieu. Prions pour lui afin qu'il puisse être bien accueilli et qu'il rentre dans la joie de son maître. Candidat titulaire aux prochaines communales sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau, son décès survenu le 6 novembre dernier
a également laissé le parti dans les mois. Les informations que j'ai de lui à Godomé montrent quand même que c'était l'un des socles, un des piliers donc, du parti à Godomé. Et donc on comptait énormément donc, sur lui, débonnaire. Il savait jeter de l'argent par la fenêtre, comme on le dit. Un grand militant mobilisateur. Et c'est en pleine action donc, qu'il est parti. Donc, mes condoléances sont les condoléances du président de notre parti, président Joseph Ifame Diopény. Les condoléances de la HDP et de tous les militants. Et en ces circonstances, nous n'avons plus d'autres mots à dire que de rendre grâce au Seigneur et de lui souhaiter un repos éternel. Connu pour son influence au sein de son parti et dans la commune d'Abomey-Calavi, Léopold Zinsou laisse un vide dans le paysage politique de sa localité. Sa dépouille a rejoint sa dernière demeure ce samedi 20 décembre 2025. Paix à l'âme de l'illustre disparu. En page sport à présent, du 10 au 20 décembre 2025, le Bénin prend part aux 4e Jeux africains de la jeunesse à Luanda en Angola, une compétition continentale majeure dédiée à la relève sportive africaine. Le Bénin est engagé dans 10 disciplines sportives, illustrant la richesse de son potentiel et la volonté affirmée des autorités sportives de promouvoir une jeunesse compétitive, ambitieuse et tournée vers l'excellence sur la scène internationale. Je vous invite à suivre ici les impressions et analyses de plusieurs acteurs clés de la délégation béninoise au micro de notre reporter sur place, Jocelyn Barriga. On est là pour faire la promotion du sport, on est là pour détecter nos jeunes talents qui plus tard vont nous représenter pour les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar 2026. Et ces jeunes, on doit les suivre jusqu'aux Jeux de Los Angeles. Nous, on a été sérieux, on est venu effectivement avec des jeunes qui sont venus apprendre comment se comporter quand il y a de grandes compétitions. Et ces jeunes, s'ils sont vraiment talentueux, on les suit jusqu'à leur trouver des bourses pour pouvoir aller aux grands jeux. Le tennis est un peu délicat car vous savez, quand on fait le tableau pour le tournoi, vous avez des têtes de série. Là, ce sont des joueurs qui sont les meilleurs, qui sont mieux classés. Et dans un tirage, si vous êtes mal tombé sur un gros morceau, vous pouvez sortir tout de suite du tableau. Ce qui est le cas de Juvenal Bebo. Il est tombé sur la tête de série numéro 4, ce qui n'a pas été facile pour lui, malgré le retard. Et puis voilà. Mais quant à Jessica, elle revient d'une compétition, elle est encore fraîche. Elle a su, avec ma complicité en tant qu'entraîneur, elle a suivi les consignes et elle a été quand même jusqu'en quart de finale simple, ce qui n'est pas négligeable. Nous avons eu 4 athlètes, 3 filles, 1 garçon, qui ont respectivement pris part aux 100 mètres, aux 200, aux 400 mètres et à la longueur. Nous avons eu des records battus au niveau des 100 mètres dames, des records battus au niveau de la longueur homme. Nous avons pu tirer notre épingle du jeu en prenant part au final dans ces jeux. On s'est retrouvé 3e chez les filles et 3e chez les garçons. Néanmoins, les 2 gens se sont qualifiés pour les 16e de finale. Donc le Bénin s'est arrêté aux phases de 16e de finale pour cette compétition qui a été vraiment riche en expérience et en qualité chez nous, compte tenu de nos enfants, de nos jeunes âges que nous avons amenés. Je l'annonçais tantôt, le 23 décembre prochain, le Bénin fera officiellement son retour
à la Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué les éditions du Cameroun et de Côte d'Ivoire. Il s'agira de la 5e participation de l'équipe nationale dans l'histoire de la compétition. L'apparition que les millions de Béninois ont le plus à l'esprit, c'est celle de 2019 où Stéphane Sesseyon et ses coéquipiers ont atteint les quarts de finale. Pourtant, il y a eu des apparitions du Bénin avant celle de 2019. Il y a eu 2024 en Tunisie, 2004 en Tunisie, 2008 au Ghana et 2010 en Angola. À travers ce magazine, Candide Humweto s'intéresse à l'histoire du Bénin en phase finale de la CAN. Suivez. Ils ont écrit l'histoire à la CAN Égypte 2019 en amenant l'équipe nationale aux portes des demi-finales d'une Coupe d'Afrique des Nations. Un niveau jamais atteint par la sélection nationale depuis sa première apparition à la CAN en 2004. C'est une belle CAN parce que on ne s'attendait pas à être jusqu'à ce niveau, mais bon, on a pu quand même montrer beaucoup de valeur par rapport à ce qu'on a pu faire dans cette compétition. Maintenant, on peut rentrer la tête haute. 6 années sont derrière cette prouesse historique et le Bénin s'apprête à signer son retour en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué les 2 dernières éditions au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Cette fois ça va aller, tout le monde vous accompagne, et on dit ensemble allez-y, je sais qu'on va gagner. Voici où tout a commencé pour l'équipe nationale du Bénin. Le 27 janvier 2004 en Tunisie, l'équipe nationale du Bénin faisait son baptême du feu sur la scène africaine face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Le premier match de l'histoire du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, soldé par une défaite 2-0. Suivront 2 autres revers, 4-0 face aux Lions de l'Atlas du Maroc et 2-1 face aux Super Eagles du Nigeria. Le Bénin sort de la compétition au premier tour en terminant à la dernière place de son groupe, mais réussit à laisser une empreinte. Une première apparition dans la compétition et le Bénin réussit à inscrire son premier but en phase finale grâce à la réalisation de Moussa Latundi face au Nigeria. So watch this long throw into the box and a goal! And Benin have got their goal! Fully deserved. Le Bénin fait son retour en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana en 2008, 4 années après sa première apparition. Logé dans le groupe B pour leur 2e participation, au match Mogo et ses coéquipiers n'ont pu faire mieux qu'en 2004 en Tunisie. 3 défaites en autant de sorties. Pour leur entrée en lice, les écureuils d'alors s'inclinent 1-0 face aux Aigles du Mali. Au cours de la 2e journée, ils sont battus 4-1 par les éléphants de la Côte d'Ivoire avant de courber les chines 2-0 pour leur 3e sortie de la phase des groupes face aux Super Eagles du Nigeria. L'équipe nationale du Bénin va enchaîner avec une nouvelle participation en Angola en 2010, la 3e de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Michel Dissué débarque sur le sol des Palancas Negras avec une nouvelle génération de jeunes joueurs, tels que Razak Omotoyossi et bien d'autres. Une édition au cours de laquelle le Bénin décroche son tout premier point à la Coupe d'Afrique des Nations. Face aux Mambas du Mozambique, à leur entrée en lice, les écureuils sont passés tout proches de s'offrir leur toute première victoire dans la compétition. Ils mènent 2-1 à la pause grâce aux réalisations de Razak Omotoyossi sur penalty à la 14e minute et Mouritala Ogoubi à la 20e minute de jeu. Ils se feront ensuite rattraper au score à la 53e minute. Score final, 2 buts partout. Un résultat qui permet à la sélection nationale de débuter sa campagne avec espoir, mais derrière 2 géants du continent se dressent sur le chemin. D'abord le voisin de l'Est, le Nigeria qui sort victorieux face au Bénin 1-0 et l'Égypte qui s'impose 2-0. L'épopée de 2019 en Égypte, l'édition au cours de laquelle Stéphane Sesseyon et ses coéquipiers déjouent tous les pronostics. Ils permettent au Bénin de sortir pour la première fois en 4 participations de la phase des groupes. En phase de poule, le Bénin réussit à s'accrocher à une 3e place dans le groupe F avec 3 matchs nuls. 2 buts partout face au Ghana avec un doublé historique de Michael Poté respectivement à la 2e et 63e minute de jeu. Nul de score vierge respectivement face à la Guinée-Bissau et au Cameroun.
Des résultats suffisants qui permettent au Bénin d'être parmi les 4 meilleurs troisièmes du premier tour et de passer au tour suivant. En huitième de finale, Michel Dissué et ses hommes créent l'exploit face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Le Bénin brouille les cartes à la 54e minute avec un but du défenseur Moïse Adileou. Mené au score, le Lion va rugir à la 76e minute grâce à un but d'En-Nesri. Malgré l'irréparable commis par le capitaine Stéphane Sessegnon dans la surface de réparation, le score est resté intact. Les dieux du football ayant déjà choisi leur camp, Hakim Ziyech trouve le poteau dans les arrêts de jeu de la seconde période. Tout s'est joué à la fatidique séance des tirs au but où le Bénin s'impose avec 4 tirs réussis contre 1 et à 7 au quart de finale. Déjà passer les poules, c'était un moment historique. On l'a vu après le Cameroun, beaucoup de joie avec les supporters, beaucoup de joie dans notre vestiaire. Et voilà, après là, passer le Maroc, en plus voilà, avec le contexte, la physionomie du match, c'était incroyable. Il y a eu beaucoup d'émotions. Tombeur des Lions de l'Atlas, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers sont tombés sur d'autres lions plus féroces, ceux de la Teranga du Sénégal. À cette étape de la compétition, le Bénin s'incline sur un score d'1-0 et échoue aux portes des demi-finales. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était le plus important, de nous rendre fiers et de faire rendre le peuple béninois. Au cours de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'équipe nationale du Bénin fera sa 5e apparition. Nombreux sont les défis qui attendent l'équipe nationale. Décrocher sa première victoire en phase finale et aller une nouvelle fois au-delà de la phase des groupes. De gros challenges dans un groupe D où le Bénin devra composer avec les léopards de la République démocratique du Congo, les zèbres du Botswana et les lions de la Teranga du Sénégal. Merci. Des différentes participations de l'équipe nationale à la CAN. Nous souhaitons déjà une bonne compétition aux Guépards du Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une très belle soirée et un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.